Dans ce podcast, des rencontres avec les data managers du groupe BPCE. Au fil des épisodes, vous apprenez à les connaître et au fil des échanges, à mieux comprendre leur métier, leurs enjeux et ce qui les passionne au quotidien. Aujourd'hui, direction Nantes et Informatique Banque Populaire pour une rencontre avec Stéphane. 89c3.com. Stéphane Repessé, directeur édition data chez Informatique Banque Populaire, et également responsable plateforme data au sein de la 89c3 Factory. Stéphane, comment définis-tu le métier de data manager ? Le data manager, au sens établissement du terme, pour moi, c'est celui qui va accompagner le développement de la data dans son établissement, qui fait le lien entre l'ensemble des initiatives portées dans le cadre de la stratégie groupe et la réalité opérationnelle dans ces métiers. C'est notre évangéliste, amplificateur au sein de l'établissement. Il a la parfaite connaissance des métiers et de l'organisation de sa banque ou de sa caisse et est capable à la fois d'être le relais des besoins des métiers, mais également dans l'autre sens le vecteur de tout ce que nous mettons en place pour accompagner la stratégie groupe. Tu nous parlais tout à l'heure de ton job concernant la plateforme data. Quel est exactement ton rôle et quelles sont tes principales missions ? Mon rôle est de porter en transverse des opérateurs IT, donc que ce soit la DSI, BPCE, ITCE ou IBP, la mise en œuvre, les orientations retenues par la data, et sachant que moi je m'occupe plus particulièrement des actions autour de la démocratisation et la gouvernance des données, pilotées par Ludovic Savaret. Je me charge de coordonner l'ensemble des actions IT pour Ludovic Savaret, que ce soit par exemple pour la mise en place de Power BI ou de la Data Academy. Comment est-ce qu'on concrétise en termes de projets IT les actions liées à la stratégie des GDD. Qu'est-ce que tu faisais avant de prendre ce rôle ? Avant de prendre ce rôle, alors déjà moi je suis également donc directeur édition data IVP, donc je pilote l'ensemble des acteurs qui travaillent à la mise en œuvre des projets data pour Informatique Banque Populaire. Et avant de faire ça, j'étais responsable plateforme data au sein de 89c3 avant que Ludo mette en place l'organisation des GDD, et je me suis occupé notamment avec Safia Cornaton de la mise en place de la plateforme Hadoop Group et de tout l'écosystème data science sur lequel nous travaillons depuis bientôt 4 ans maintenant. Qu'est-ce qui t'a donné envie de prendre ce rôle ? Je travaille sur ce sujet pour IBP depuis maintenant 5-6 ans. C'est pas un projet IT classique avec une expression de besoin, un début, une fin dans un timing de 18 mois. C'est une transformation longue parce que ça s'appuie sur d'abord des patrimoines qui sont considérables en termes de données et d'usage autour de ça, mais aussi ça s'appuie beaucoup sur la transformation de notre manière de faire, notre manière d'appréhender le potentiel de la data dans le traitement des besoins métiers. Et plus précisément, qu'est-ce qui est le plus difficile dans ce job ? Quels sont les plus gros challenges auxquels tu as à faire face ? Le principal enjeu, c'est d'aborder la data dans sa globalité, sur l'ensemble du cycle de vie de la donnée, et surtout en ayant toujours en tête la faisabilité par les métiers. C'est-à-dire que la data, c'est pas un métier que technique, entre guillemets. À la fin, ça n'a de sens que si ça apporte de la valeur au métier. Donc il faut qu'on accompagne le métier dans sa capacité à mieux appréhender le potentiel de la data et qu'on lui facilite la vie pour le faire. Stéphane, ça fait maintenant quelques années que tu exerces ce métier. Quel est le moment de bonheur qui te vient spontanément à l'esprit ? Quel est le projet dont tu es le plus fier ? Et pourquoi ? Ce dont je suis le plus fier, c'est pas une fierté personnelle, c'est-à-dire je n'ai pas l'arrogance de penser que j'y suis pour quelque chose, mais c'est une source de joie intense, c'est de voir à quel point maintenant on met quand même clairement en avant la data comme un levier stratégique pour le développement du groupe. Parce que quand on a commencé à bosser sur le sujet, donc il y a quelques années, c'était pas aussi évident que ça. Et donc on a vu une montée quand même progressive de ce caractère stratégique de la data depuis 3-4 ans. Et sincèrement, c'est vraiment une source de joie et de satisfaction de voir que maintenant ces sujets sont au cœur des discussions des décideurs de ce groupe, au cœur des orientations des établissements. La montée en puissance des DMO et tout l'intérêt et tous les moyens qui sont accordés à ce sujet le montrent. Donc ma source de joie, c'est comme la data, c'est une source de joie longue entre guillemets. Ce sont des plaisirs qui durent. C'est de voir la data monter progressivement au cœur des préoccupations du groupe. Si tu devais conseiller quelqu'un qui va prendre ce job, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil pour réussir ses 90 premiers jours ?
Et surtout, n'attends pas quelque chose en 90 jours. Donc la data, c'est un temps long, ça demande de la ténacité, ça demande de la vue d'ensemble, et donc pendant ces 90 jours, prépare-toi à travailler sur ces sujets le temps qu'il faut pour qu'ils avancent sur l'ensemble des dimensions. La data, ce n'est pas un sprint, ce n'est même pas un marathon, c'est une course de fond. Pour l'instant, on n'a pas encore le mur des 30 km que les marathoniens comprendront. Pendant 90 jours, ouvre-toi l'esprit, essaye de comprendre l'ensemble du périmètre et l'ensemble des interactions pour y arriver, et prépare-toi à travailler sur le fond pendant le temps qu'il faut pour que ça se mette en place. On se projette un tout petit peu. L'avenir de la data, selon toi, allez, on part un peu dans le futur. Qu'est-ce que c'est l'avenir de la data ? Alors je vais pas te parler de technologie, parce que la technologie de toute façon va tellement vite que c'est paradoxalement plus un sujet. C'est-à-dire qu'on aura de plus en plus toutes les solutions techniques qui nous permettent de faire tout ce que l'on a envie de faire. Mais la data, à l'avenir, pour moi, c'est quelque chose de fluide, d'accessible à tous, et surtout moralement fiable. C'est-à-dire que la data ne pourra se développer sans sa dimension éthique, et je parle pas de conformité ou de sécurité au sens classique du terme, parce que bien entendu ces dimensions sont au cœur de nos travaux, et je vais au-delà de ça. Si on veut pouvoir utiliser la data et développer notre activité commerciale avec, ça ne se fera pas sans une dimension éthique majeure. Donc la data du futur, c'est une data simple, fiable, éthique. 89c3.com. Vous avez aimé cet épisode ? Vous pouvez faire 3 choses pour faire connaître ce podcast. D'abord, vous abonner pour ne rater aucun des prochains épisodes. Ensuite, n'hésitez pas à partager le lien vers cet épisode auprès de personnes que vous appréciez. Enfin, laissez 5 étoiles sur iTunes et pourquoi pas un chouette commentaire. À très bientôt pour une prochaine rencontre avec un Data Manager.